guys, on est chez Doa Talk, the talk we need to have, et cette fois-ci, on parle de relationnel, et puis on y va dans un plan simple. C'est un conseil que vous donneriez à votre fille, je suis certaine, que vous donnerez à votre petite soeur, et même à vous-même que vous y un rappel. Je sais qu'on est en carence affective pour certains cas de femmes, surtout avec la pression de certaines femmes, de leur entourage, des fois la pression qui vont se dire, vite, tu dois te prendre un homme, même si l'homme, c'est un vaut à rien, c'est un vaut rien, il vaut rien. Mieux vaut avoir un vaut rien dans ta maison que rien avoir. Mais là, on va regarder ensemble pourquoi une femme ne doit jamais se marier avec un homme pauvre. On va regarder tout ça ensemble. On prend le temps. C'est un titre qui fait jaser, mais on y va. Une femme ne se marie pas avec un homme pauvre. Avant de t'énerver, on va bien écouter jusqu'à la fin. Je sais, des fois, on attire déjà plein de réponses, mais on prend le temps d'écouter, de regarder les différents points. Ensuite, on peut répondre comme des gens civilisés qui ont été à l'école. Parce que moi, je pense que quelqu'un me suit, comprend mes vidéos, c'est quelqu'un qui a été à l'école. Quelqu'un qui n'a pas trop été à l'école, qui était plus dans les églises et qui écoutait son pasteur, ou quelqu'un qui était dans des vies où il n'y avait pas accès à l'école. C'est compliqué de comprendre Doa. Ben, on y va. On va comprendre. On travaille notre discernement, guys. C'est pas facile, mais on le travaille. Parce que ce que je vais vous dire ici n'a rien à voir avec le matérialisme, en effet. On parle pas ici du matérialisme. Dès qu'on dit un homme pauvre, ah mais là, la femme, tu dois pas être juste matérialiste. On parle pas ici de matérialisme. Mais avec la survie émotionnelle, psychologique et même spirituelle d'une femme. Tout ça en dépend. Donc, on y va, on s'installe. Je vous laisse le temps d'aller prendre de l'eau pour rester hydraté. Un homme qui ne te donne pas l'argent ne t'aime pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'un homme aime réellement une femme, il dépense sur elle sans compter. Il est heureux de la rendre heureuse. Il achète tout pour lui faire plaisir. Donc il ne regarde même pas les dépenses. Mais si tu avais ton homme depuis des mois et tu ne vois pas la couleur de son argent, sache qu'il ne t'aime pas. Je te dis la vérité. Mais des fois, c'est vous qui encouragez ces hommes à ne rien vous donner. Quand au départ de la relation, tu dis clairement à ton homme que bébé, tu n'as pas l'argent, je te soutiens et tout. Tu as fait l'erreur, on ne dit pas son homme. Parce que même qu'il aura même 50 000, 100 000, il va dire qu'à ce qu'elle n'est pas. Il ne va rien te donner. Et il va aller manger avec une petite dehors qui lui met la pression. Donc, en effet, l'amour ne suffit pas. On t'a dit que l'amour vainc tout, n'est-ce pas? Il suffit juste d'amour et puis tu vas vivre, tu vas être heureux, il va être heureux jadis, comme dans les livres, dans les beaux films qu'on a regardés et qu'on se disait, waouh, je veux cette histoire-là. Je vous annonce que c'est faux. L'amour ne paye pas le loyer. L'amour ne soigne pas les enfants. L'amour ne t'aide pas quand la fatigue te tue à petit feu. Quand un homme est pauvre, la femme devient l'oxygène, le moteur et parfois même la batterie du secours. Et à force de tout porter, elle s'épuise. Elle s'aigrit. Elle finit par ne plus ressentir d'amour, mais du poids. Et même des fois, quand tu te retrouves dans un foyer avec un homme pauvre, que quand le type va juste te faire une taquinerie, te dire une blague, mais tu es déjà irrité. Tu sens déjà de l'irritation. Il te dit juste une petite chose, il veut rire, toi tu le regardes, tu as envie de lui faire voir toutes les couleurs. Ces blagues ne te font pas rire. Quand toi tu vois que tu es celle qui doit se lever à 5 heures du matin, commencer à préparer les enfants, préparer à manger, tu n'as même pas le temps toi-même de manger. Mais tu dois penser à laisser la nourriture pour ton homme, pour faire ton service de femme. Et cet homme-là, lui, il va se lever vers les 11 heures ou peu importe l'heure. Il regarde la télé, il s'amuse, il traîne les pieds, les petites pattes. Et puis, il va même des fois t'appeler au travail et te dire, il n'y a rien à manger? Prête-moi ta carte, je vais aller acheter du pain. Ça t'irrite. Et l'amour n'est plus là. L'amour, je vous dis, mes soeurs, je vous parle, devient un fardeau quand il faut constamment choisir entre ton cœur et ton ventre. Quand maintenant tu dois choisir, tu n'as plus les bons repas, tu ne manges plus bien. Tu étais chez tes parents, tu mangeais tes 6 repas par jour. Tu étais bien chez tes parents. De ton moment, sans cet amour-là,
Tu avais l'amour de toi. Tu voyageais, tu te payais tes voyages. Hey, who does that? Tu peux faire tes 3 ans, tu vas aller explorer l'Amérique latine, tu prépares ton sac à dos, tu fais 3 ans à explorer l'Amérique latine. Yeah, tu prends les photos, tu vas dans les endroits, tu fais les activités. It's beautiful. Là, quand tu es rendu dans cet amour-là, un voyage, même changer de ville, tu ne le fais pas. Ça te fait réfléchir. Et maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un homme pauvre. Je parle ici d'un homme incapable de s'assumer. C'est ça un homme pauvre. Pas celui qui traverse une mauvaise passe. Ça, c'est différent. C'est celui qui vit une mauvaise passe, qui vit une situation. Tu sais, on sait que c'est une situation périodique dans la vie, ça arrive à tout le monde. Mais je parle de celui qui est incapable de s'assumer. Celui qui dépend toujours des autres. Il dépend de sa mère pour lui donner à manger. Il dépend de sa sœur, de sa femme ou de la chance. Il commence, lui, il achète toutes les gratteux, toutes les loteries. Il va jouer au casino. Il essaie de chercher tous les jeux du hasard pour assumer quelque chose qu'il va dépenser rapidement. Il va faire son plan en dépendant de la bienveillance de ses cousins, de sa famille, de ses frères. Il a vu que lui, il a grandi dans le même foyer que sa soeur ou que son frère. Et ça, j'ai vu cette histoire-là. Ils étaient quand même 3 frères. C'est vraiment ça, là. Dans la même maison que leur maman, que leur papa. Chacun des frères ont eu une route différente. Il y a le frère, lui était l'aîné en plus. C'est-à-dire l'aîné était le plus responsable, qu'on dit. Et son frère du milieu qui arrive et son plus petit frère, ils ont subi par rapport à lui. C'est-à-dire que les parents, dans l'époque qu'il était né, les parents étaient plus fructueux, ils avaient plus d'argent, donc il a pu avoir plus de bénéfices que ses petits frères. Mais il a pris pour acquis. Il ne s'assumait pas, il a pris pour acquis. Il avait sa pauvre mentalité. Et là, le temps passé, son frère arrive, ça commence à devenir serré le budget de la famille. Et là, son autre petit frère arrive, il n'y a plus rien. Le père, en plus, n'est plus là, il n'y a plus rien. Et ses frères, eux autres, ils s'échangeaient leurs vêtements entre eux. Lui a vécu qu'il avait tous ses vêtements neufs, tout est neuf à lui. Ses frères, entre eux, ils apprenaient à échanger entre eux. Ils apprenaient, tu sais, à s'entraider. Alors que lui était le petit roi, il avait dans la maison, c'est lui qui avait sa chambre tout seul. Les autres étaient dans leur petite chambre collés ensemble. Et là, dans les années qui passent, ce type-là, lui, ben, il galère au pays. Il galère au pays. Non pas qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire de quoi, mais c'est comme, il a brûlé toutes ses opportunités. Fait que même quand on pensait qu'il allait à l'école, mais il prenait l'argent, il n'allait pas à l'école. La bêtise quand tu fais ça. Ta famille te sacrifie, te donne l'argent pour aller à l'école. Ben lui, il va pas à l'école, il va traîner. Il allait dans les cafés internet de l'époque. Il traînait. Il s'amusait, il allait manger. Des fois, il rencontrait les petites filles du quartier et puis il s'amusait avec elles. Il vivait sa vie. Jusqu'à ce que ça l'a rattrapé. Et que là, il y a eu son plus petit frère. Il avait eu une opportunité. Son petit frère, c'est un artiste. Il a eu une opportunité de suivre son groupe avec un groupe d'artistes, de les suivre. Son frère du milieu, lui, ben, il aimait l'école, donc chacun était dans leur plan, ils avançaient. Son plus petit frère, justement, il est parti. Il a eu un contrat. Il est parti quelque part aux États-Unis, tranquille. Son frère du milieu, quelques temps plus tard, avec l'école, il était quand tu es bon dans ton domaine, tu es bon aussi. Il a eu une autre opportunité, puis un contrat. Son frère du milieu, lui, c'est pas aux États-Unis qu'il est allé. Il est allé justement dans son contrat, il est directeur dans un endroit au Jamaïque. On l'a donné ce poste et lui, au contraire, il minimisait son frère. Oh my God, tu laisses un pays pour aller en Jamaïque. C'est pas les États-Unis. Oh, bref, mais son frère vit bien. Et là, maintenant, lui, il reste là en train de traîner au pays, rien faire, et compter de temps en temps pour appeler ses frères. Yo, il faut m'aider, j'ai pas pu manger. En plus, là, il est rendu à 6 enfants de femmes différentes. Parce qu'aucune femme peut être stable avec lui. Il n'est pas fidèle. C'est un pauvre de mentalité, pauvre qui ne s'assume pas. Ses parents
Ils sont âgés, son père est déjà décédé, donc sa mère est âgée. Ses frères, ils pensent à aider leur mère, mais lui, il reste encore chez sa mère, justement, donc il prend l'argent de sa mère. Sa mère doit sortir à l'âge qu'elle est pour aller au marché, aller chercher à manger pour nourrir son fils, son monsieur. Et il maudit tout le monde. C'est la faute de tout le monde. Mais c'est ça un homme pauvre. Un homme pauvre, c'est celui qui ne sait pas générer, ne sait pas protéger, ne sait pas investir. Tu veux le soutenir, mais il n'a même pas la mentalité de se relever. Peu importe que tu vas venir avec des projets pour lui, il va rester, il va penser à toutes les raisons pourquoi il ne devrait pas le faire. Et dans ce cas, tu ne l'aides pas. Tu le charges sur ton dos. Lui, c'est ça qu'il veut. Il veut pas que tu l'aides. Il veut que tu le charges sur son dos. C'est toi qui dois payer le loyer pour lui. Pourquoi il va aller se lever, aller travailler? C'est compliqué. Mais continue de travailler puis paye pour nous deux. Il va pas avoir l'esprit de te protéger, de te voir t'es fatigué, t'as passé une journée de... Lui va être là pour faire ses caprices. Et tôt ou tard, c'est ton dos qui casse. C'est toi qui es épuisé. Et lui est ingrat. La vérité, on ne construit pas avec la misère. Aussi simple que ça. Les rêves, c'est des fois les belles histoires, les beaux films, les beaux contes. Des fois, on regarde ça, ça nous fait croire que oui, tu sais, c'est comme ça, c'est comme si, il faut donner sa chance à... On ne construit pas avec la misère. Quand vous regardez les riches là, qui se marient entre eux, qui font leurs choses entre eux, pourquoi vous pensez que c'est comme ça? On te vend le rêve de on va construire ensemble. L'erreur. Être la femme de galère, c'est pas un petit... Vous avez vu comment ça s'est retourné contre toutes ces femmes de galère aujourd'hui? Être la femme de galère, c'est pas un badge d'honneur. Hein? C'est un déshonneur. Et même quand vous allez dire des femmes qui ont même sacrifié leurs propres études, elles ont pris leur argent, fait des prêts, elles ont tout fait pour que l'homme va étudier, l'homme fait ci. Et quelques temps plus tard, quand l'homme est devenu le titre qu'il est devenu, il va regarder la femme et puis il va la dire « Je t'aime plus. Je te dois rien. C'est toi qui as voulu m'aider. Moi, je t'ai rien demandé. J'en aime une autre. Voici le type de femme que j'aime, mon frère. T'es pas ce type-là. » Il va te têche, te laisser te jeter plus bas que tout et tu vas le voir marcher avec sa nouvelle go. Donc, il ne faut pas tomber dans on va construire ensemble. Ou sinon, tu sais, quand tu vois l'homme, quand il a de l'argent, regarde ses statuts. Dans toutes les soirées, en train de jouer avec ses amis, qui fait il va publier, afficher toutes les femmes qu'il aime. Son type de femme. Mais par contre, il va se dire que toi, tu vas jouer le rôle de la femme de galère. Il veut que ton discours soit comme ça. Ton discours doit être, je suis là pour bâtir avec toi. Lui, il ne mérite pas de te gâter. Lui, il ne va pas t'acheter une caisse d'eau pour t'hydrater là. Tu ne mérites pas ça. Vous devez vivre la misère ensemble. Et quand il est arrivé, c'est son argent. Il va prendre tout son argent, il va le changer, il va le mettre au nom de sa mère. Et puis il va dire, tu ne mérites rien. Mais pendant que tu construis, lui apprend encore à tenir un marteau. Pendant que tu planifies, lui attend que Dieu fasse grâce. Dieu va faire grâce. Ça va changer, je dois avoir ça. Il va te donner des projets d'étoiles. Des projets parce que les étoiles apparaissent en même temps que le soleil. Tu sais pas comment ça va se faire, que tu regardes le soleil dehors et tu vois des étoiles en même temps. Mais lui, c'est ces projets-là qu'il te donne. Tu regardes le soleil et puis il te dit, ouais, il y a les étoiles. Moi, je vais faire les étoiles apparaître en même temps. Avec la lune. Et toi, tu es en train de travailler. On ne construit pas la fondation avec un homme pauvre. On construit les murs. On construit les murs et la toiture par la base. Parce que pendant que toi, tu te fatigues, lui apprend encore la vie. Il est frais. Il s'épuise pas trop là. C'est toi qui t'épuises. C'est sur ton souffle. Tu ne peux pas évoluer le caractère d'un homme tant que tu ne l'as pas vu avec l'argent et le pouvoir. Tu sais qu'on dit, l'homme pauvre là, quand il vient te parler, il a un caractère différent. Il vient te parler, il va être très humble, très gentil, très, tu es ma bébé. Mais quand tu le vois avec l'argent, regarde-le se comporter.
Ton bébé, là, sa chérie, sa femme à lui, même t'amener manger un kebab dehors, il va pas le faire. C'est quand tu le vois avec un peu de succès que tu verras s'il est fidèle, loyal, généreux ou égoïste. On a pu le voir, le cas, l'exemple parfait, la femme de galère de Akon. Elle était avec lui avant qu'il soit une célébrité. Avant qu'il soit l'icône qu'il était. Il était avant, il se promenait aux États-Unis. Il était aussi un immigrant sénégalais qui se promène aux États-Unis. Elle l'a vu. C'est à partir de là qu'ils ont été ensemble. Ils se sont mis en deux ensemble et souvent à chaque fois qu'ils disaient t'inquiète bébé, un jour je vais devenir quelqu'un puis je vais te gâter. Il te fait tout. C'est quand ils sont pauvres qu'ils te font toutes les promesses. Mais les promesses d'un homme pauvre sont invalides et sans effet. Ce ne sont que des paroles vides de sens. Parce que quand tu es pauvre, tu peux promettre tout. Ah, quand je vais avoir l'argent, je vais te donner 15 millions. Hey, quand tu es pauvre, c'est là que tu fais toutes les promesses. Tu fais ta liste de promesses, ça sort. Mais quand l'argent est dans tes mains, tout soudainement, même amener la personne manger au restaurant, tu ne vas pas faire. Pourquoi les femmes en ont marre des hommes pauvres? Beaucoup de femmes ne veulent plus répéter le cycle de leur mère et c'est avec raison. Elles ont vu leur mère se retrouver à travailler, faire des overtime. Maintenant, aujourd'hui, leur mère, elles ont l'arthrite, l'arthrose. Elles marchent avec difficulté. Elles sont fatiguées, elles ont la haute pression. Elles ont été avec un homme elles voyaient leur papa là dans le coin de la rue en train de parler à toutes les femmes. À toutes les femmes. Dans les soirées, là, leur papa sortait, il mettait tout son parfum, le parfum de papa, et puis il sortait, et puis on le voyait dans l'auto avec une autre femme. Pendant que la maman était à la maison, en train de devoir cuisiner avec sa grosse moumou, là, sa grosse tenue, et puis ça sent la graisse de nourriture. C'est la même maman qui doit courir, aller chercher des enfants, courir, aller faire ci, courir, faire ça, s'occuper de la maison, tout. Et puis, de papa, on entendait qu'il construisait au pays. À son nom à lui, mais sur l'argent de la mère. La mère, elle cotisait l'argent, vous savez, quand on faisait les cantines, les mamans faisaient leurs cantines pour mettre leurs projets, elles sont rendues à 10 000 $. Elles n'ont même pas le temps de rien faire avec l'argent, le papa vient se coller à la maman pour prendre l'argent. Ah bébé, tu peux me donner, bébé, c'est notre argent, bébé. Après, il prend l'argent et puis on voit qu'il va vivre avec d'autres femmes. On entend qu'il a mis 3-4 femmes enceintes. En grandissant dans ces foyers-là, vous ne pensez pas que le cycle veut être brisé? On a compris que c'était de l'illusion, c'était insensé de penser se marier ou se mettre en relation avec un homme pauvre. Un homme que les moments de... Il est en train de te fréquenter, même pas de fréquenter. Fréquenter, c'est trop loin. Vous êtes à peine en train d'apprendre à vous connaître là. Allô, ça va? Ouais, ça va. Apprendre à se connaître, c'est... On va aller au Starbucks. Ah, on a dit on boycotte le Starbucks, mais moi je le boycotte pas, j'aime trop le Starbucks. Bref, on va boire un café ou on va manger quelque chose, on apprend à se connaître. Mais eux autres, l'homme pauvre, ils vont dire ah mais non, tu sais quoi, moi je vais pas dépenser de l'argent pour ces choses-là. Mais viens chez moi. Viens chez moi, ça va être plus simple. Eux autres, c'est chez vous directement et puis tac tac tac. Et trop de femmes ont accepté ça en se disant « Ah, mais moi, je suis une femme simple, j'en demande pas trop. » Maintenant, t'en demandes pas trop. Mais après, dans la relation, quand tu vois que ton mari t'a rien donné, ton gars est dans la maison avec toi, il te donne rien. Des fois, tu t'es dans la maison avec ce gars-là, la maison est à ton nom. Tu payes toutes les factures. Tu te retrouves avec 3-4 enfants de ce gars-là. Le gars-là, il te parle n'importe comment dans la maison. Même prendre son assiette pour aller laver, il va pas laver, il va laisser sur la table. Les enfants qu'il a fait avec toi, ils s'en occupent même pas. Il va dire, ah, fais tes enfants se taire là, je suis occupé, je parle. Ah, je vais regarder mon match là. Les enfants, fais tes enfants dégager. Et toi, tu es là, ah, c'est cette pauvreté-là qui me fait du bien. C'est ça l'amour. Trop de femmes, on a vu des mamans s'éteindre à petit feu pour un foyer sans sécurité, sans respect et sans paix. Aujourd'hui, elles veulent respirer. Elles veulent dormir sans calculer comment payer demain. Tu dors, la pire chose que tu dis, tu dors avec ton homme. Toutes les factures à ton nom, c'est toi qui dois tout faire. Tu dois calculer même de penser à un deuxième boulot. Puis ton homme, lui, il dort bien rond et puis il vide le compte. À chaque fois que tu reçois ta paye, tu n'as même pas le temps de cligner des yeux, de voir ta paye, il a déjà sorti 300 $.
Toi, tu es comme, pourquoi tu as sorti l'argent? Ah, ben là, c'est pas notre argent. Parce que ton argent, c'est son argent. Donc, il te contrôle sur ton argent, sur ton capital. On veut maintenant aimer sans avoir honte de demander un luxe simple, la stabilité. Maintenant, ces hommes-là, les hommes pauvres essaient de faire croire à la femme, de réclamer dans ta relation de la stabilité. C'est insensé de notre part. Mais comment oses-tu demander qu'un homme soit stable? Faut pas demander ces choses-là. Pourquoi oses-tu dire qu'un homme doit être stable avec toi? Tu ne mérites pas de stabilité. Ils essaient de te faire croire que la stabilité dans la relation, c'est pas nécessaire. Un homme qui fait attention de vouloir bien te traiter, c'est pas ça que tu dois demander. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'instinct de survie. De demander de la stabilité, d'être bien traité, d'avoir le tout, d'avoir la paix dans ton foyer, c'est un instinct de survie. La pauvreté n'est pas un péché, mais un état dangereux. Tu n'es pas coupable d'être né pauvre, mais tu es responsable de refuser d'y rester. Donc, c'est pas parce qu'on est né pauvre qu'on doit dire qu'on doit rester dans la pauvreté. Certains hommes, même, vont essayer de dire à la femme, « Ah, ben là, ton père aussi était pas riche. Ok, c'est parce que mes parents étaient pas riches que moi, je dois rester avec l'homme pauvre, que je ne dois pas vouloir better for me. Même mon père qui serait pas riche, il va pas vouloir me voir avec un homme encore plus pauvre que lui. C'est quoi l'insensé de tout ça? C'est-à-dire, mon homme qui était pas riche m'a quand même donné des soins. Et puis moi, je vais me mettre avec toi, tu vas me donner tu vas me réduire, tu vas me retirer les soins que mon père m'a donnés. Tu vas me retirer les soins que mon père m'a donnés, soit disant que c'est ça que je dois rester, dans cette condition, je dois rester. L'argent, ce n'est pas que des billets. C'est une mentalité, c'est une énergie. Les pauvres, souvent, ne manquent pas d'argent. Ils manquent de vision, de discipline et de plan. Donc, ils vont rester, eux autres vont être confortables de se lever tous les jours vers midi, 10 heures, après 10 heures. Tous les jours, ils se lèvent après 10 heures comme étant un homme. Ils vont commencer à marcher dans la maison, attendre pour savoir la personne qui est responsable de les apporter leur nourriture est-elle là. Ma nourriture est où? Ils vont manger tranquillement. Ensuite, ils vont rester assis, ils vont scroller, regarder toutes les Congosa, chiller, chipper et faire leur truc. Ils vont refuser de chercher des plans, dire hey, laisse-moi essayer de faire ça, voir si ça peut pas me générer quelque chose. Non, ils vont pas le faire. Même si quelqu'un leur dit hey, tu devrais lancer un blog. Tu sais, peut-être que à force, ça peut attirer quelque chose, ça peut te donner un petit partenariat. Comme ça. Ils vont trouver des excuses. De ne réagir par là. Et c'est ça qui détruit un couple. Un homme qui n'a pas appris à créer, à gérer, à protéger son foyer financièrement fera de toi une femme fatiguée, frustrée et parfois brisée. Le message ici, ce n'est pas épouser un homme riche, c'est épouser un homme prêt. Prêt à assumer, à bâtir, à protéger. C'est ça le rôle de l'homme dans le foyer. Assumer, bâtir, protéger. L'argent n'achète pas le bonheur, mais la pauvreté, elle, le détruit à petit feu. Il n'y a aucune femme qui va me dire, moi je me suis mariée avec mon homme bien pauvre et je suis tellement heureuse. Tu n'es pas heureuse. Même si tu essaies de me mentir, faire croire que tu es heureuse, tu n'es pas heureuse, tu te retrouves, même c'est pour ça que tu crois tout ce que les faux pasteurs vont te dire pour essayer de te sortir de ça. Et même tes enfants, quand ils grandissent dans ce foyer de pauvreté que tu as donné à tes enfants parce que tu es une mauvaise femme, tes enfants finissent par se répugner de vous et avoir honte de vous. Et ça, il faut le comprendre. L'amour est un luxe que seuls ceux qui ont la tête hors de l'eau peuvent pleinement vivre. Aussi simple que ça, c'est un luxe. Alors avant de rêver du mariage, demande-toi, est-ce que cet homme peut me donner la paix? Qu'est-ce que je vais devoir, ou est-ce que je vais devoir me battre pour deux? Est-ce que, tu sais, cet homme-là, il va me donner la paix, on va être là, je vais me sentir en paix avec lui, je vais pouvoir, quand je vais dormir avec lui, ça va être chéri, je vais mettre ma petite tête sur son estomac et puis je vais être heureuse. Ou cet homme-là, je vais être avec cet homme-là, j'aurai des grosses cernes, je vais manquer mes nuits de sommeil, j'aurai plus de corvées que j'avais déjà. Est-ce que cet homme-là s'apprête à me donner plus de corvées, à m'épuiser encore plus, me monter une charge? Déjà, j'ai une charge, me mettre encore plus de charge.
faut réfléchir à ça. Mes très chères sœurs, on choisit avec sagesse. Parce que le mariage avec un homme pauvre, c'est souvent une vie où tu deviens la mère, la psychologue, la comptable, la cuisinière et la banquière d'un seul homme. En plus, cet homme pauvre-là, il va vouloir disposer de ton corps quand il veut en te disant que c'est le devoir matrimonial. Et à la fin, il te reprochera même d'avoir trop changé. Ce n'est pas de l'or que je cherche, c'est la sécurité. Et si quelqu'un veut t'en faire honte, il veut te dire, ah mais toi aussi, là, les femmes d'aujourd'hui, elles demandent trop. Quand tu demande trop, c'est quoi? C'est quoi une femme qui demande trop quand elle demande que, hey, elle veut pas l'or, elle veut se sentir en sécurité. Elle veut être avec un homme et sentir qu'elle peut, déposer sa tête sur lui et être bien. Elle veut pas être avec un homme qui lui apporte une charge mentale, une charge de pression. Même Dieu, il n'a pas bâti le paradis sur la pauvreté. Je vous laisse sur cette réflexion et j'attends vos avis maintenant. Je disais, je suis en relation avec un homme, ça fait 5 ans. Et puis depuis 2 ans et demi, on a décidé, voilà, d'être en couple, un peu libre. Il est chez lui, là, chez lui. Pardon, non, attendez, un couple quoi? Non, pas libre, je me suis mariée. Ah bon, parce que je parle français, moi, hein? Non, il est chez lui. Il est chez lui, je suis chez moi, mais bon, on se voit régulièrement. Et derrière ça, il y a eu un enfant. Notre enfant a 1 an et demi. Mais ma coach, le problème, c'est que le monsieur, il ne m'aide pas. Il ne m'aide pas. Avant lui, j'avais 3 enfants. 2 étaient en Afrique. Je me suis débattue l'an dernier. J'ai fait venir mes 2 enfants en France parce qu'une maman qui laisse ses enfants 6 ans en Afrique, c'était pas évident. J'ai fait venir mes enfants. Il ne m'a pas aidé, même pas pour 1 centime. Voilà. Je me suis battue. J'ai pris des dettes à gauche et à droite. Notre enfant, elle a 1 an et demi. Depuis qu'elle est née, il n'a jamais un doudou. Je m'occupe seule, ça fait 6 mois aujourd'hui. Il ne m'a pas aidé même dans les courses, il ne fait rien, mais il n'est pas... Voilà, il gagne bien sa vie que moi. Il est ingénieur, il a 3 000 € au moins par mois. Moi, je suis une pauvre femme de ménage, j'ai 1 000 € par mois, mais après, il ne veut pas m'aider. J'ai tout fait, je découvre chaque mois, non, à partir du mois prochain, je vais commencer à t'aider, donne-moi 2 mois, je finis ci, je finis ça, je vais commencer à t'aider, je vais te soutenir. Il ne fait rien, même pas pour le bébé. Son passé là, il n'était pas là. Des cadeaux, 1 an de l'enfant, rien, vraiment, je sais pas. Vous êtes juste copain-copine? Oui, nous sommes juste copains-copines. Il se déplace beaucoup pour le travail, mais il a le chez lui en Île-de-France et moi, je suis en province chez moi. Donc, vous avez juste un enfant ensemble? Ensemble, oui. Il paye le loyer chez toi? Quand je vous dis même pas le pack d'eau, ça fait moi, il n'a pas acheté même un pack d'eau. Avant les 6 mois, il faisait quelque chose pour la maison, il t'aidait? En tout, depuis janvier 2024, il a fait les cours chez moi 3 fois. À hauteur de 120, 140 et je crois 180 € pour toute l'année. Et quelle est ta question? Puisque tout le temps, il dit, là encore, il m'a dit l'autre jour, supporte encore à partir de mars, je vais commencer à te soutenir. Voilà. Et mais pourquoi il n'a pas attendu mars pour te mettre l'enfant, la grossesse de l'enfant? Puisqu'il te dit d'attendre mars, parce que s'il n'était pas prêt à s'occuper au moins de son enfant, il ne fallait pas mettre la grossesse, non? Exactement. Et là même, il réclame encore un autre. Il veut encore un autre. Voilà ton sorcier. Faya. Feu sur lui. Non, feu sur toi. Feu sur toi. Pendant que toi, tu dis feu sur lui, moi, je dis feu sur toi. Tu vois un homme comme ça, il n'a jamais rien fait pour toi. Il ne sert à rien dans ta vie. Ce n'est pas une plus-value. Mais tu ouvres tes jambes, tu te laisses framponner et mettre en cloque. Et puis maintenant, tu me dis, oh, feu sur lui. Feu sur lui, non, feu sur toi. Pour vous, un homme, c'est quoi? Et puis en plus, il veut encore ajouter un deuxième enfant. Toi, tu as les yeux fermés ou bien qu'est-ce que... Quoi? Les sorciers du village ont bien travaillé, hein? Tu as aveuglé? Il faut prier, pardon. Qui, moi? Moi, je vais prier pour toi. Pendant que toi, tu ouvres tes jambes, jamais. J'ai dit feu sur toi. Yesterday, aujourd'hui, éternellement, feu sur toi. Quelle prier? Arrêtez. Vous les femmes, attends, je vais bien mal. J'ai dit, hein, pourquoi vous aimez toujours vous cacher derrière la prière quand il s'agit de prendre des décisions par rapport à votre vie?
Pourquoi? Quand vous affrontez la réalité et que ça vous choque, oh non, on doit prier. Quelle prier? Est-ce que tu avais prié avant de te mettre avec cet homme-là? Est-ce que tu as prié avant de demander à Dieu si tu pouvais faire un enfant avec cet homme-là? Est-ce que tu avais prié? Je suis sûre que tu as peut-être prié au début. Dieu t'a montré avec tout ce que tu me dis là, les signes. Tu as décidé de rentrer pieds et poings liés. Maintenant, tu viens me dire qu'il faut arrêter. Ça, c'est de la lâcheté. La Bible dit dehors les lâches. Assieds-toi et regarde ta vie. Un homme, ça doit être une plus-value dans la vie d'une femme aujourd'hui. Si tu es là seulement pour l'anaconda, pour le service 3 pièces, pour me donner du plaisir, mon frère, déplace-toi. Move. Laisse la place à un autre. Le ngembe est trop. Le ngembe, c'est les Gabourais qui disent la galère est trop. Je veux de quelqu'un qui me soulage, qui équilibre au moins, qui me libère. Je ne veux pas être une femme, je souffre pour payer le loyer, pour mettre au monde, pour te faire l'amour, pour te faire... Et puis après, tu me dis... Et puis maintenant, je te parle, tu me dis, on doit prier. Mais il ne faut plus me dire ça. Hein? On prie quand vraiment c'est confus. Mais quand il y a la chose est claire comme ça, on prend une décision, on crie, on pleure, on se roule par terre et on se lève, on se bat, on serre les dents. Comment tu peux me dire, on va prier? C'est pour ça que j'ai dit feu sur toi. Tu as vu dès que j'ai dit feu sur toi, là, les démons ont fui, là, tu vois clair. C'est encore un peu flou devant. Ah d'accord, assieds-toi. Pose ta dernière question qui est floue. Je vais te rentrer dedans là. Ça va aller. Qu'est-ce qui est flou? Ok, coach, il y avait le brouillard, mais c'est en train de partir. Il n'y a pas le brouillard. Tu aimes les excuses des émotions. Vous allez me dire, je l'aime. C'est le papa de l'enfant. Je vais faire quoi? Il va te blaguer. Il va constiner une autre grossesse. Ça va te faire combien d'enfants? Tu as déjà combien d'enfants quand même? Tu n'es pas une petite fille. Tu as quel âge? 38 ans. À 38, tu n'es pas une gamine. Ce n'est pas 38 semaines. Vous vous laissez effrayer par une paire de bangala? Vous vous laissez traumatiser par la belle gueule d'un homme, un homme qui t'apporte rien que du plaisir. Et souvent même ce genre d'homme-là, il te soulève, il te dépose, tu ne grimpes même pas au pays, il ne sait même pas faire ça. Mais tu me donnes les excuses de quoi? Hein? Tu ne trouves pas que tu souffres assez? Tu es seule. Les enfants, tu as galéré, mais toi, tu es une brave femme. Tu as sorti tes enfants du pays, tu les as emmenés. Jusqu'à tu prends encore ton ventre, tu t'en vas donner à cet homme-là, il ne te fait rien. Jusqu'à l'enfant est né, ça ne te choque pas. C'est-à-dire que ça ne fait pas quelque chose ici. Tu es... Quand il y a un senti tant qu'on a parlé, ou pense ou va bloquer la vie, ou va bloquer le succès, ou quand empêcher m'avancer, jamais mon cher. Nous connaissons pas me féliciter moun, nous pas me féliciter moun. Nous plutôt après tant moun nan tomber pour nous gagner dans senti nous en sous lit. Mais on écrasé. Ça n'après tant nan, nous pas jamais joindre. Et nous fait qu'à après tant, et ça fois la vie nous a défilé dans plat mais nous pas régler en tête nous tellement n'a critiquer moun. Quand y a yon malpropre tête en cours. Yon chien sale tant cours. Yon dépotoir tant cours. Camper pour la critiquer, pour la parler mal. Vous pensez me d'aller répondre? Me connais répondre mal propre? Me connais nous très bien. L'en pas qu'à atteindre un niveau, n'a pressé rabaisser niveau a. N'a rabaisser pour mettre dans niveau caca non. Mais chérie, c'est Dieu ou seulement qu'à rabaisser, mon pas foutu atteindre. Quand y a la gade qui j'aime bon travail pour faire. Mal propre, gade qui j'aime bon travail pour faire qu'on y a là. Ou marcher parler mal critiquer me dit m'bat jamais hein. Fait Dieu ou fait bon qui est là qu'on y a là. On y a boudou qui fait sauce là, tellement pas marcher parler mal. Ou pas prendre temps pour laver bouda non. Mais n'a pas de marcher parler moun mal, d'une connaît tel te sorti ban pile, famille tel c'est famille pauvre. Oui, me sorti non famille pauvre. Mais ton écrasé, si c'est moi pour lever famille m'a lever. Alors pas respecter, me bon travail pour faire qu'on y a là. Souris vont côté, ou elle parler de tête tout, ils sont pas intéressants. Mais quand c'était non maman, non papa ou après attendre. Bon travail pour faire qu'on y a là. Tellement bon travail pour faire même ton bagage pour laver boudou. Bon arriver dans niveau besoin arriver à frustration presque péter dans guette marine nous. Bon arriver côté besoin arriver à bouda nous commence à nyak. Mais les moi côté besoin arriver bal fouet quoi on a tout. Me connais nous pas dire malfaiteur, nous pas dire le diable parce que depuis haïtien va manger, il va ka faire rien le malfaiteur le diable. Mais ton écrasé. Ça me paraît pour nous étoile dans mes paroles. Quand nous m'a vini, nous toujours sourire avec.
Non, kem, si te kon ki va le kaka map di nou nan fon kem chéri. Là, on a souri avec, m'kon se souri forcé oye. M'repon nou nan kem a fait pile kaka. M'ke pou m'fè nou al fouet non ba machine.